la relation tendue du prince William et du prince Harry a encore un long chemin à parcourir avant que les frères puissent réparer leur lien, a affirmé un expert royal après avoir cité une conversation avec l'ancien biographe de la princesse Diana. L'ancien biographe de la princesse Diana, Andrew Morton, a déclaré qu'il croyait que beaucoup d'eau doit passer sous le pont avant de se réconcilier de leur rupture. L'auteur de Diana, Her True Story a déclaré à l'expert royal Michaela Friel de The Insider que le prince Harry et le prince William n'avaient pas encore mis leurs différends de côté, bien qu'il ait montré un front uni lors de la cérémonie de dévoilement de la statue de Diana. Madame Friel a déclaré, c'est difficile parce que leurs équipes de presse sont réputées pour être très discrètes sur les questions personnelles, elles ne révéleront aucun contenu de conversation privée entre les frères, mais nous savons qu'ils ont eu cette interaction lors du dévoilement de la statue. Et ils semblaient être en bons termes, ils ont été photographiés en train de parler, de rire, et tout le monde a une opinion là-dessus. Jay récemment interviewé Andrew Morton, que vous connaissez peut-être en tant que biographe de Diana, mais son opinion était très forte et il a dit qu'il pensait que la famille avait un très long chemin à parcourir avant qu'il y ait une quelconque réconciliation. Donc, bien que ces grands événements de presse attirent le soutien et que tous ceux qui veulent que vous les sachiez, mettez leurs différences de côté, ils pensent que ce n'est peut-être pas si simple. Ce n'est qu'une opinion, mais il convient de garder à l'esprit tout ce qui s'est passé ces derniers mois avec l'interview des Oprah et toutes ces histoires qui sont sorties. S'adressant à Madame Friel en avril, Monsieur Morton a déclaré, il y a un sentiment général dans les médias et parmi le public que nous aimerions les voir réconciliés. Donc, tout le monde, que ce soit vrai ou non, s'accroche à toutes sortes de pailles réconciliation et construire une maison de paille pleine d'espoir, a déclaré Morton, auteur de Elizabeth et Margaret, à Insider. Je pense qu'il y a beaucoup d'eau qui doit passer sous les ponts avant que ces deux-là et leur père ne soient réconciliés. Vous ne dites pas que votre frère est piégé et que votre père est piégé dans l'institution dans laquelle vous êtes né, et attendez-vous à ce que tout le monde être tout doux. Des rumeurs de rupture entre les deux frères ont commencé à circuler à l'automne 2018, lorsqu'ils ont décidé de diviser leurs foyers royaux et que les Sussex se sont éloignés du palais de Kensington. Le livre Battle of Brothers de l'auteur royal Robert Lassay a affirmé que les retombées initiales avaient commencé après une conversation animée sur le traitement réservé par Meghan Markle au personnel du palais. Les relations entre les princes se sont détériorées après que Harry et Meghan ont annoncé en janvier 2020 qu'ils se retireraient de leur rôle de membres de la famille royale. L'annonce aurait pris les membres de la famille royale par surprise et aurait conduit à un sommet de Sandringham de crise pour négocier un accord Brexit. Depuis lors, le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé en Californie et ont signé un certain nombre d'accords lucratifs avec les géants du streaming Netflix et Spotify. Au cours de leur entretien révélateur avec Oprah Winfrey, le prince Harry a parlé de sa rupture avec William, qualifiant leur relation d'espèce. Il a déclaré qu'il était, sur des chemins différents, et que son frère aîné était, piégé, au sein de l'institution. Meghan Markle a également parlé de sa relation avec l'épouse du prince William, affirmant que Kate l'avait fait pleurer dans une dispute sur les robes de demoiselle d'honneur. La relation du prince Harry avec le prince Charles a également été discutée, Harry affirmant qu'il se sentait « vraiment déçu » par son père. Au cours de l'entretien de 2 heures, les Sussex ont parlé ouvertement de leurs difficultés avec la famille royale et le palais de Buckingham. Les allégations comprenaient le palais ignorant la santé mentale de Meghan et refusant de corriger les articles des tabloïds, et un membre senior de la famille royale aurait fait une remarque raciste à propos de leur fils à naître. Depuis l'interview diffusée en mars, le prince Harry et son frère se sont retrouvés à 2 reprises, une pour les funérailles du prince Philippe et l'autre pour la statue de Diana.
Malgré l'affichage d'un front uni pour les caméras, les pourparlers de réconciliation auraient été improductifs.